Et bonjour les Gémeaux, je reviens pour votre horoscope intemporel de prochaines semaines. On va voir ce que les cartes ont à nous raconter pour vous. On va de ce pas commencer avec en fait tout simplement un tirage en croix qui est vraiment un classico-classique quand on s'intéresse un peu au tarot, notamment au tarot de Marseille. Elle a voulu sortir. Je vais mettre les cartes en place et puis on va les découvrir au fur et à mesure ensemble. Oh bah, ça veut parler et elles sortent... elles se retournent. Donc... je vais les interpréter évidemment au fur et à mesure. Ah bon, bah déjà vous ça veut parler, puis ça veut parler de façon visible. Donc bon, bah, d'habitude on a un peu plus de suspense. Là, il y a tout qui sort et on voit tout. On voit tout. Je vais mettre toutes mes cartes comme ça. Tout est déjà... J'ai déjà pré-brassé certains oracles, c'est pour ça que je m'embête pas. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas si vous préférez voir le tirage se faire sous vos yeux ou vous préféreriez directement que je vous montre les paquets de cartes et que je retourne progressivement directement. Je prends le feedback vu que c'est vous qui regardez les vidéos, donc c'est celles et ceux qui prendront le temps de répondre finalement qui auront quelque chose qui soit fait selon vos goûts. Hein. On va recommencer en repartant du 1. Le 1, c'est le cœur de votre mois. Ça va être quoi? Ou de ces 2 semaines? Le sujet. Donc déjà, on a vu que vous avez le cavalier de bâton. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Cavalier de bâton, c'est que vous êtes déter, les Gémeaux. Je pense qu'il y a une notion d'avoir des aspirations, des envies ou un but assez finalement clair. Dans votre vie actuelle, vous avez une vision des choses qui semble très... Moi, ce que je ressens, c'est que vous savez où vous voulez aller. Vous avez déjà une idée quand même relativement claire de ce que vous avez envie de faire, de comment vous allez essayer de le réaliser. Et il y a quelque chose de déjà très implanté, de très défini, si je puis dire. Il y a vraiment quelque chose qui est bien présent déjà dans vos aspirations. Voilà, vous avez plus rien à perdre. Ok, donc c'est un mois avec une énergie. J'arrête pas de dire mois. Alors c'est peut-être voilà, c'est peut-être que ça va vraiment vous parler du mois dans lequel vous êtes là et au moment où vous regarderez cette vidéo, vous n'avez plus rien à perdre et c'est un petit peu la beauté de la chose, c'est que vous allez être un peu apparenté à cet outsider qui vient pour conquérir ou réclamer le trône si vous voulez et qui n'a rien à prouver et qui a fait ses preuves même si en gros, les gens ne vous connaissent pas. Ça me fait penser un peu au film Rocky. Je pense que tout le monde connaît Rocky avec Sylvester Stallone. C'est cette notion de j'ai rien à perdre et je me mets plus de barrières inutiles en fait. Je me pose plus de limites inutiles. Je me mets plus de blocage, j'ai plus envie de me mettre des bâtons dans les roues, j'ai plus envie de me limiter, j'ai pas envie de me freiner dans ce que je fais, dans ce que je peux recevoir, dans ce que je peux créer. Il y a vraiment une notion de se libérer de tout un tas de croyances, d'un poids, aussi de la pression de vouloir réussir et de se dire est-ce que je vais réussir, c'est je m'en fous, quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe, moi je trace et je fais mon chemin en fait. Donc vous êtes très libre, ouais, ça m'étonne pas. On a la carte de la mort qui nous dit que vous changez vraiment de posture par rapport à quelque chose. Peut-être qu'avant, vous avez eu, je sais pas, un peu un espèce de micmac avec des aspirations que vous n'arriviez pas vraiment à faire aboutir, que vous aviez des idées très précises de ce que vous vouliez, mais que finalement ça prenait jamais la forme que vous auriez voulu que ça prenne. Et puis on se retrouve toujours dans un espèce de bloubi-boulga où les choses tournent peu ou prou, pas comme on veut, où on se sent limité. Là, vous vous en foutez, vous y allez vraiment au culot, à l'audace, et ce que vous avez envie de mettre en place,
vous n'attendez pas que l'extérieur vous dise tu peux le faire ou que forcément, vous savez, les étoiles soient alignées dans le ciel pour que vous puissiez le faire. Vous vous dites en fait je m'en fous, j'y vais et puis advienne que pourra quoi. On est vraiment dans quelque chose où j'y vais, je me pose pas 50 questions et je laisse la vie me guider. Donc il y a une espèce de lâcher prise, de laisser être qui est très agréable chez vous dans cette énergie, dans cette espèce de on va dire de cartographie du moment, parce qu'on n'est plus dans vouloir tout contrôler avec l'intellect, tout vouloir contrôler avec le mental. On se laisse vivre et on laisse la vie suivre son cours. Et on n'est plus à essayer d'interférer ou d'intervenir en fait dedans. Donc ça c'est chouette. Le passé, d'où vous venez, on va voir pourquoi vous êtes là-dedans. Parce que vous avez compris qu'il fallait vous fier à votre intuition et que la vie vous a poussé finalement à vous remettre en question et à se dire putain en fait... il vaut mieux que je me fie à mon intuition plutôt que d'essayer de me fier simplement à ce que les autres pourraient me dire ou me conseiller. Vous vous êtes beaucoup plus centré sur vos ressentis et c'est le fait de mettre vos ressentis sur le devant de la scène, je pense, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup plus en paix avec les choix que vous faites. Et oui, on a l'ermite pour compléter. Vous avez compris que ce que vous cherchiez peut-être à l'extérieur, cette approbation, cette validation, ce soutien, cet amour, peut-être ces opportunités. Vous avez compris que ça partait d'abord de l'intérieur et que si vous n'étiez pas dans un état d'esprit qui était ouvert à ça, à ces changements, à ce que vous vouliez, en fait, le changement devait s'opérer en interne pour pouvoir commencer à se voir à l'extérieur. Donc vous avez vraiment été dans une phase peut-être d'introspection, de dépouillement de soi, où on laisse plein de choses derrière, où on doit abandonner de vieux projets obsolètes, où on doit faire le deuil de relations, d'histoires passées. Donc je pense que vous avez quand même fait remonter et travailler sur pas mal de choses, ouais. Et oui. Il y a une énergie dont on a dû laisser partir et laisser se transformer nos envies, nos aspirations, nos objectifs, nos idéaux, et de se dire qu'il faut recréer quelque chose de nouveau et que vous pouvez pas recréer à partir de l'ancien. C'est ça qu'on sent dans ce tirage quand même. Le présent, aujourd'hui, vous êtes où? Bah, vous bossez sur votre nouvelle identité, sur votre nouveau projet, sur votre nouvelle vie. Vous êtes dans quelque chose de je bosse, je veux aller de l'avant, je ne veux pas me reposer sur mes acquis, je veux pouvoir me déployer, je veux pouvoir évoluer et en fait je veux plus que j'ai pas envie d'avoir la sensation que je suis, c'est quoi le terme, que je suis un peu esclave de mon destin. Je sais pas pourquoi c'est ce qui me vient comme image. La justice. Il y a ici cette notion justement de trouver un juste milieu de... En réalité, c'est les riders qui nous changent toutes les cartes, mais en réalité, ça s'apparenterait plutôt à la force, je pense, vous, là, le tirage, c'est la notion de laisser l'ego de côté pour vraiment être qui vous avez envie d'être. Et on sent que c'est un vrai process et que ça a été un vrai parcours pour vous. Initiatique, de pouvoir changer de posture intérieure en fait. C'est ça, vous avez compris que si vous voulez attirer ce que vous voulez, de toute façon, être dans une dynamique de « j'attends que ça tombe du ciel », bon bah voilà, on sait que la pensée magique d'un enfant de 5 ans, généralement, a quand même peu de chances de pouvoir fonctionner. Par contre, mettre des choses en place concrètement pour pouvoir aller vers vos rêves, ça oui, ça on est dans quelque chose qui est quand même beaucoup plus porteur et vous en avez tout à fait conscience de ça. Au niveau de vos challenges ces 2 prochaines semaines ou ce mois-ci, c'est pas plutôt challenge, j'ai l'impression que c'est plutôt confirmation que vous allez y arriver et que peut-être que justement vous allez y arriver par vous-même et peut-être qu'il y aura ce sentiment de on est arrivé à destination mais on se sent un peu seul, soit on n'a pas été trop soutenu, soit on a un petit arrière-goût d'amertume parce qu'on aurait imaginé que la réussite ou que le succès ou que la chose qu'on est en train de mettre en marche, semble-t-il, puisse être partagée avec plus de personnes ou que vous auriez pu avoir un entourage plus soutenant. Et là, on y arrive, on arrive à destination, mais il y a un sentiment peut-être de j'aurais voulu pouvoir partager mes réussites et célébrer mes réussites avec plus de personnes et que mes victoires ne soient pas des victoires solitaires. Mais j'ai envie de vous dire, l'important c'est d'avoir gagné, hein, même si on est seul. Caution.
Vous allez peut-être être aussi un peu plus vigilant par rapport à l'entourage justement, et peut-être que ça va vous faire voir vos proches sous un autre œil, parce que de voir comment ils se comportent quand vous n'y arrivez pas, quand vous y arrivez, quand vous doutez, quand tout roule ou quand ça roule pas du tout, je pense qu'il y a une certaine forme aussi, peut-être à un certain niveau, peut-être de légère déception ou désillusion par rapport à des gens dans l'entourage que vous auriez voulu plus soutenants ou plus présents et qu'ils ne sont pas. Et ça peut être aussi assez perturbant de se dire qu'on y arrivait en pensant qu'on n'y arriverait pas sans le soutien des gens et se rendre compte qu'on n'a pas vraiment eu besoin d'eux pour pouvoir arriver à destination. Il y a un truc un petit peu étrange, détonnant dans le fait d'arriver à quelque part en étant convaincu qu'on aurait forcément dû passer par quelqu'un ou quelque chose d'extérieur pour arriver. Parce qu'on se rend compte qu'en fait on avait les cartes en nous depuis le départ et qu'on s'est trop centré et focalisé sur l'extérieur. Ça peut être un petit peu aussi déroutant de se rendre compte qu'on avait tout ce qu'il fallait et que l'extérieur avait finalement peu de prise sur nos choix et nos décisions finales. Ce qui me fait une transition parfaite avec la carte numéro 5, l'emplacement 5, qui nous parle des influences extérieures. Vous avez eu l'ermite ici, il ressort ici. Vous, c'est vraiment, vous remettez à plat vos relations, la façon dont les gens aussi vous traitent. Vous êtes très fin observateur ce mois-ci. Vous observez vachement comment les gens se comportent avec vous. Et vous allez évidemment percevoir très rapidement s'il y a un changement de posture à partir du moment où vous y arrivez, entre guillemets, où les choses tournent en votre faveur. Il y a un truc de là, on sent qu'il y a un switch qui se passe. Et vous allez voir l'entourage sous un œil nouveau. On a la roue de fortune. Et on nous parle de pouvoir aussi redonner vie et redonner un souffle nouveau à justement vos relations, que ce soit amicales, sentimentales, pro. Il y a une espèce d'écrémage, mais c'est plus qu'un écrémage, vous savez, c'est comme... quel exemple je pourrais nous donner? Comme quand on est en vacances, peut-être dans un endroit où, je sais pas, un club de vacances ou un camping ou une maison d'hôte ou un bed and breakfast. Enfin voilà, quelque chose où il y a du mouvement, il y a du flux. Et en fait, on s'accroche pas forcément à vouloir rester en lien avec les gens à tout prix parce qu'on sait que ça va tourner et que c'est la situation qui veut ça. Donc vous allez peut-être avoir des rencontres qui vont pas forcément durer, mais qui vont vous apporter des choses humainement, des amis qui n'en seront peut-être pas pour très longtemps, mais qui là, dans cette partie de votre vie, dans cette tranche de vie, vont arriver au bon moment, des collègues qui vont peut-être être après appelés à changer de service ou à bouger, mais qui vous auront apporté des choses. Donc il y a un truc de vous attachez pas trop de toute façon, dans le sens où, bon, avec les réseaux on peut rester en lien, mais il y a une idée de ça bouge, de roulement émotionnel et finalement relationnel qui semble faire partie de ces 2 prochaines semaines. Au niveau de la prochaine étape de votre life, on se libère. Moi, je sens vraiment tout ce tirage était un peu en train de nous crier changement d'identité, besoin de changer. Changement d'identité, changement de posture, changement finalement de vie, quoi. Et changer d'identité, ça veut aussi dire laisser partir l'ancien. Et c'est un peu la récurrente qu'on peut retrouver tout au long de ce tirage. C'est accepter aussi votre sensibilité, votre vulnérabilité. C'est accepter aussi potentiellement d'être dans une période plus vulnérable et on vous sentir légèrement plus fragile. Pas parce que vous êtes fragile de nature, mais parce que quand on passe comme ça un pont entre l'ancien et le nouveau, bah on sait plus tout à fait qui on est. On sait ce qu'on laisse, on sait pas vraiment ce qu'on va trouver de l'autre côté. On a une base et une idée de ce qu'on a envie d'être, mais on l'est pas encore tout à fait, on l'incarne pas encore complètement. Et en fait, c'est ok. Et c'est d'être bienveillant avec vous durant toute la durée de ce process, qui va durer, je pense, bien plus que 2 semaines. C'est pour ça que j'arrêtais pas de dire moi, le mois, parce que je pense que c'est quelque chose qui va durer durant au moins 1 mois, vraiment le temps que tout se stabilise. Et dans cette histoire, c'est quoi le conseil ou le résultat? Alors, femme nue, YouTube censure. L'étoile qui est une super carte dans le tarot qui nous parle justement de suivre son chemin et de se laisser guider par sa bonne étoile. Et c'est ce que vous faites ce mois-ci. On se laisse vraiment guider par son intériorité, par qui on est, par
sa sensibilité aussi, au niveau artistique, au niveau humain. En tout cas, il y a un équilibre que vous trouvez ou que vous retrouvez après une phase de ballottage, une phase de flottement qui n'était pas forcément hyper agréable pour vous. Hein. On a le détache-toi, qui est l'équivalent ici du coup de la justice. Donc ce qui sortait à côté ressort ici. Ouais, vous voyez, il y a cette notion toujours d'identité. On passe de quelque chose à autre chose et on lâche prise par rapport à ça. Et la foi, qui je trouve va très bien compléter ce tirage, c'est ici le conseil qu'on vous dit, c'est garder la foi. C'est la foi qui vous permettra finalement de pouvoir dépasser tous les obstacles, de pouvoir relever les challenges. Et puis croire en soi, c'est aussi croire en la vie et savoir que la vie est là pour notre plus grand bien et qu'en fait, tout ce qui nous arrive va nous servir, va nous façonner, va façonner notre futur. Et en fait, la résistance ici, vous n'êtes plus en résistance. Et si vous l'étiez, le conseil, c'est ne résistez plus à l'appel de la vie et laissez la vie vous traverser. N'essayez pas de contrôler. Plus vous allez essayer de contrôler, de mettre vos émotions sous le couvert ou de monitorer ce que vous faites et ce que vous ressentez, le moins ça sera fluide, le moins ça sera naturel, le plus ça va être long et peinant. Et là, il semble pas de toute façon que ça soit votre façon de fonctionner en ce moment. Donc c'est vraiment laisser comme de l'eau qui coule, laisser la rivière couler et laisser l'eau arriver jusqu'à l'océan ou jusque là où ça doit aller. Et la bienveillance envers vous-même semble être un élément important. On va voir ici au niveau des chakras, donc ce sont des centres énergétiques dans le corps. J'ai un programme pour ça, si vous voulez aller voir sur mon site l'eaudufeu.com ou directement en barre d'infos. J'ai le programme justement en chakras qui permet de travailler tous les chakras. Le chakra du troisième œil, vous avez. Donc, c'est la perception de soi, la perception aussi sensitive, clairsentiente, un petit peu la connexion à l'au-delà et à l'invisible qui est très, en ce moment, semble-t-il, activée ou à activer. Je vous laisserai aller voir en barre d'infos si vous voulez travailler sur le chakra du troisième œil pour voir ce que je propose avec ça. Et je pense que je vais m'arrêter là. Le tirage est déjà assez complet en lui-même. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en commentant, likant, tout ça. Vous connaissez la chanson. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages.